aura pas de nouvelle réunion des chefs d'état-major. Le jour J a été décidé selon le commissaire aux affaires politiques de la CEDEAO, Abdel Fattah Moussa. L'option d'une intervention militaire au Niger est d'actualité. Le commissaire de la CEDEAO a indiqué qu'un accord a été trouvé sur les équipements, les ressources, tandis que les effectifs et les plans ont été arrêtés. On est prêt à y aller. Nous voulons libérer le Niger des militaires au pouvoir pour que ce pays se concentre sur son objectif premier, la lutte contre le terrorisme. Fin de citation. C'est une étape de plus qui vient accentuer le bras de fer entre le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au pouvoir depuis bientôt un mois. L'option diplomatique n'est pas perdue de vue. En outre, dans le communiqué final, les pistes montrent que la situation peut encore évoluer. Tout d'abord, le projet doit à présent rechercher sa validation à l'issue de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour être entièrement sanctionné. Ensuite, le chef d'état-major nigérien insiste bien sur le fait que toutes les options restent sur la table. La voie du dialogue reste donc ouverte pour la CEDEAO. Nous ne déclarons pas la guerre au Niger, a ajouté à plusieurs reprises le commissaire des affaires politiques de la CEDEAO. Il y a toujours une possibilité de dialogue, a expliqué Abdel Fattah Moussa. Mais tout ce que nous disons, c'est que nous ne nous engagerons pas dans des discussions interminables, a-t-il encore prévenu, en insistant sur le fait que cette opération vise à rétablir l'ordre constitutionnel. Il annonce par ailleurs une possible mission diplomatique de la CEDEAO samedi 19 août au Niger. Ces délégations n'ont jusqu'ici pas réussi à rencontrer le général Tiani. Abdel Fattah Moussa nuance toutefois et résume la totalité de ce sommet. Nous n'allons pas passer notre temps à discuter. Plusieurs aspects du plan d'intervention resteront secret défense. La date du début de l'opération est bien fixée selon le commissaire paix et sécurité de la CEDEAO, mais il ne l'a pas communiqué. Néanmoins, une mission de l'ONU est actuellement à Niamey pour tenter une nouvelle fois une résolution pacifique. D'abord, le coordonnateur du cadre national de concertation des partis politiques, Dr Nasra Dimasngar, a fait savoir que les problèmes du Tchad sont d'ordre politique et que pour les résoudre, il faut du dialogue, d'où la raison d'être du dit cadre. Il rassure d'ores et déjà que les débats seront houleux au sein de son cadre avec les chefs des partis politiques sur les questions de rébellion, véritable problème du Tchad. Dr Nasra Dimasngar fait savoir que son travail consistera à continuer la concertation avec les partis politiques qui, pour une raison ou une autre, n'ont daigné signer le protocole d'accord du 2 mars 2023 formalisant la place du cadre national de concertation des partis politiques. Nous ne serons jamais satisfaits si la totalité des partis politiques légalement constitués ne se retrouve pas dans ce cadre de concertation. Le cadre national de concertation des partis politiques est né suite aux résolutions du dialogue national inclusif et souverain qui s'est tenu en Djamena du 20 août au 5 octobre 2022. Son premier docteur en théologie de l'église fraternelle luthérienne au Tchad a exprimé sa joie à travers un culte d'action de grâce pour les merveilles que Dieu manifeste dans sa vie en accordant au pasteur du groupe Chagua 1 d'être discerné à la faculté autonome de théologie évangélique du Cameroun. Un moment qui marque un nouveau départ et une étape importante dans l'histoire de l'église fraternelle luthérienne au Tchad. Aujourd'hui, nantis de ce diplôme qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle, nous sommes contents. Et comme un chasseur qui brave plusieurs difficultés pour apporter du gibier au village, nous ramenons aux Tchadiens ce gibier qui est disponible à votre consommation. Cette célébration a laissé couler d'encre, d'où le Premier ministre de transition n'a pas pu cacher sa joie sur le thème de la thèse qui révèle d'un caractère purement laïque et interpelle les Tchadiens à la paix. VTR. Ce n'est pas un langage religieux, ce n'est pas la langue de Dieu qui est en train de parler, c'est un appel à la paix. C'est ce que moi j'ai compris en attendant de lire la thèse. Et je la lirai avec beaucoup de plaisir. C'est une célébration marquée par la présence de quelques membres de transition, des autorités ecclésiastiques et les fidèles de l'Église à travers des moments de louange et d'adoration.
Réunir les bacheliers pour les orienter, prodiguer des conseils sur les choix des filières, notamment celles d'avenir ou porteuses, est le but ultime recherché à travers l'organisation de cette journée dite porte ouverte d'orientation universitaire. Le président de l'association des étudiants et stagiaires tchadiens en Tunisie, par ailleurs l'initiateur de cet événement, invite les futurs étudiants à participer au débat et poser des questions relatives à leurs études supérieures. Chers étudiants, je vous exhorte donc à profiter pleinement de cette occasion unique, poser des questions, soyez curieux, explorez les différentes possibilités qui s'offrent à vous, ne laissez aucune pierre non retournée dans votre quête de connaissances et d'excellence. Souvenez-vous que vous êtes les héritiers d'une grande histoire et les architectes d'un avenir prometteur pour votre pays. Le directeur général du Centre national des œuvres universitaires rappelle les missions assignées à son institution qui vise à accompagner les étudiants dans leur cursus universitaire. Trouver des bourses pour les meilleurs bacheliers est devenu un défi. C'est pourquoi, dans notre nouvelle vision, nous travaillons pour obtenir plus de bourses et aussi faciliter l'inscription à ceux qui veulent faire leurs études à l'extérieur par leurs propres moyens. Mais dans ces cas, pour partir étudier à l'étranger, il faut avoir les bonnes informations. Donc, l'événement d'aujourd'hui contribue à cette direction. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour étudier en Tunisie. Les futurs étudiants présents à l'événement ont bénéficié des conseils et orientations dans les filières scientifiques, techniques, les astuces pour préparer leurs études supérieures et bien d'autres. J'exhorte partiellement toute la population de N'Djamena et celle de la zone septentrionale à faire autant dès que ces opérations d'enrôlement seront lancées. Nul ne doute qu'ensemble, nous en profiterons pour franchir une nouvelle étape dans la recherche des réponses adéquates aux multiples problèmes qui accablent nos jeunesses tchadiennes. Je vous remercie.